Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal hebdomadaire réalisé par les bachelors 2A du Centre nantais de journalisme. Voici les titres, à la une de ce vendredi 18 avril. Le Puy du Fou, second parc le plus visité de France, vient de rouvrir ses portes. Entre spectacles et attractions, quelles sont ces nouveautés? Nos équipes s'y rendront dans un instant. Ouverture de saison aussi pour les campings de la côte, où c'est déjà l'affluence. Un constat que nous ferons à Longeville-sur-Mer en Vendée. Des noms de rues qui changent, c'est ce qui va se passer à Saint-Nazaire. Mais pourquoi donc? Est-ce nécessaire? Réponse en milieu de journal. Une enseigne de restauration à la mode débarque sur Nantes. Décryptage d'une installation déjà victime de son succès. Et puis à l'occasion du tournoi de Montaigu, rassemblement mondial des footballeurs de demain, focus sur les hommes en noir. Face à la montée des violences sur les terrains, les jeunes arbitres aussi préparent l'avenir. Mais pour commencer, c'est le sujet incontournable cette semaine en Pays de la Loire, le début de la cueillette du muguet du 1er mai. 4 bouquets sur 5 vendus en France sont issus de notre région. C'est donc l'heure de la récolte, une mission à la fois amusante mais aussi éprouvante, effectuée la plupart du temps par des étudiants motivés. Reportage tourné ce matin même par Titouan Morinière, Baran Baudouin et Camille Tarlet. À quelques kilomètres de Nantes, sur la commune de Divat-sur-Loire, une petite centaine de saisonniers cueillent la fleur du moment, le muguet. Ce matin, ils sont 7 à encadrer les cueilleurs. Sur la saison d'aujourd'hui, on est à 90% de jeunes et sinon des retraités. Donc là, j'en ai, moi, dans mon équipe, par exemple, c'est pour payer un voyage scolaire. D'autres, c'est pour se faire de l'argent, tout simplement. Et puis, je trouve que voilà, la génération qu'on a là actuellement aujourd'hui est vraiment motivée. La saison du muguet est pour certains l'occasion de rentrer dans le monde du travail. D'autres n'en sont pas à leur première récolte. Cet été, j'aimerais bien partir avec mes potes dans le sud. Et puis, fallait que je trouve un petit job pour me faire un peu d'argent. Et puis, en fait, ça fait depuis 2-3 ans que je fais le muguet, vu que mon père, il travaille ici, il est maraîcher. Et puis, c'est vrai que ça me plaît bien. En fait, c'est un job assez facile parce que t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour réussir. Et puis, je trouve que c'est quand même assez bien payé. Une activité simple, payée au SMIC, qui nécessite cependant un petit coup de main. Les astuces de bonne cueillette avec notre apprenti maraîcher. Et donc en fait, il suffit simplement d'écarter un petit peu les feuilles comme ça, pour qu'on voit bien la tige. On place nos 2 doigts comme ça en bas de la tige, et en fait, il faut simplement tirer un coup sec vers le haut, et le brin il va partir tout seul. C'est simple. Un job très répétitif et physiquement exigeant, ce qui n'empêche pourtant pas ces jeunes de perpétuer la tradition nantaise. Je m'attendais à vraiment pire, surtout au niveau du temps. Je pensais vraiment que ça allait être plus long et tout ça, et au final ça va. Sinon après c'est quand même assez physique, et les horaires c'est assez dur à suivre parce que c'est assez tôt. Chaque matin, ils débutent à 7h et participent à l'économie du territoire nantais. Ce sont près de 68 millions de bouquets qui sont confectionnés chaque année. De quoi bien fêter le premier jour de mai. Il est le 2e parc le plus visité de France, le Puy du Fou a rouvert ses portes il y a quelques jours. Connue dans le monde entier, la célèbre enceinte vendéenne doit sans cesse se renouveler pour continuer à séduire ses visiteurs. Alors, qu'en est-il cette année? Réponse avec Romain Marzelière et Hugo Schwander. Comme tous les jours d'avril, ce sont 15 000 spectateurs qui se dirigent vers les portes du Puy du Fou. Grande nouveauté cette année, un nouveau spectacle. Le nom, l'épée du roi Arthur. 3 ans de préparation et 10 millions d'euros. Dernier préparatif avant la première de la journée, le stress monte un peu. Forcément, vu que c'est une nouveauté, oui, il y a un peu d'appréhension par rapport à tous les effets de cette nouveauté. Mais une fois que c'est lancé, après c'est parti quoi. Le but, surprendre. On avait un thème qu'on avait déjà abordé auparavant qui s'appelle les légendes arthuriennes, qu'on a souhaité garder parce que c'est quelque chose qui parle à la fois aux enfants et à la fois aux plus grands. On plonge tout de suite les spectateurs dès qu'ils rentrent en tribune dans un univers complètement différent, avec le décor ici qui est assez gigantesque et qui est très très proche du public. Comme à chaque spectacle, les 3000 visiteurs prennent place dans les gradins en 10 minutes. Excalibur, montre-nous la table ronde! C'est une super évolution du dernier spectacle. C'est une belle suite.
Moi j'ai trouvé ça très bien, le nouveau spectacle est parfait. Et on est content d'avoir une nouveauté pour cette année. Autre nouveauté, la mise en scène pour le signe du triomphe. Ce spectacle dans l'arène romaine créée en 2001 peut réunir jusqu'à 5000 personnes. Au programme, nouveau personnage. C'est le fils du couple principal pour lequel 35 jeunes comédiens se relaient. Incroyable. C'est sûr, hein. Bravo, bravo. C'était incroyable. Oh, c'était trop bien. C'était trop bien. C'était super, ouais, vraiment bien. En 2024, le parc a enregistré 2,8 millions de visiteurs, un chiffre qu'ils espèrent à la hausse pour 2025. Les vacances d'avril riment avec visage égayé et ciels ensoleillés. Pour les campings côtiers, c'est l'occasion de rouvrir ses portes aux vacanciers. Malgré un été 2024 pluvieux, le début de saison s'annonce meilleur cette année. Cap sur Longeville-sur-Mer, où nos équipes se sont rendues au camping Le Zagarella. Depuis plusieurs jours, les campings sur la côte ont rouvert leurs portes. Les équipes d'animation, technique et de direction mettent tout en place afin de satisfaire la clientèle. Aujourd'hui, ces campings misent avant tout sur l'espace aquatique, un élément incontournable. Les vacanciers, ils passent le plus de temps à l'espace aquatique sur toute leur semaine. On a la chance ici d'avoir la plage également à 1 km, donc ils partagent entre piscine et plage. Mais vraiment, le gros plus, c'est le parc aquatique et notamment un espace couvert. Dans ce camping, l'espace aquatique occupe 4000 m². Toboggan, piscine chauffée et jeux pour enfants, tout est fait pour satisfaire les vacanciers. C'est ici? Pour y aller? Vous y allez? Ces enfants ne pourraient pas s'amuser sans les personnes de l'ombre, les techniciens. 1 mois, 2 mois avant l'ouverture, donc là on remet en eau, on remet la filtration ainsi que le chauffage éventuel 15 jours, 3 semaines avant, de façon à ce que les clients quand ils arrivent, c'est transparent pour eux, quoi. Une équipe présente pour l'entretien des espaces verts et des structures gonflables. Ici, on est dans l'une des 6 structures gonflables du camping. Ces structures font le bonheur des petits comme des grands. Pour encadrer toutes ces activités, c'est 6 animateurs qui se relaient. Sylvain est le second d'animation cette année. On touche quand même beaucoup de public, donc il va y avoir soit les ados qui vont venir, soit les enfants et les adultes dans d'autres animations, donc ouais, on va dire au moins la moitié. Ouais. Même si la haute saison arrive dans quelques semaines, en tout cas ici, l'ambiance camping est au rendez-vous. On va aller remercier les enfants. Bravo, bravo, bravo. Après s'être implanté à Paris, Lille, Grenoble ou encore Dijon, la tendance du restaurant traditionnel à petit prix débarque à Nantes. Ouvert mardi dernier dans le quartier Gloriette, cette nouvelle enseigne, le Bouillon, suscite déjà un véritable engouement. Reportage avec Louane Le Roland. Pour aujourd'hui, je suis désolé, on est déjà complet. Complet, et c'est comme ça depuis son ouverture il y a 10 jours, le carnet de réservation rempli et le hall d'entrée bondé pour espérer décrocher une table au bouillon. On a voulu venir hier, nous, et finalement on n'a pas pu parce qu'il fallait réserver et c'était complet. Ici, c'était déjà un restaurant, mais les mêmes directeurs ont décidé de tout changer. Nouvelle façade, nouveau logo et carte attrayante, le premier bouillon nantais ne passe pas inaperçu, un coup marketing bien pensé. Le monde attire le monde et quand il y a une queue, les gens viennent voir le menu, se mettent derrière la queue. Tout le monde prend l'établissement en photo, s'arrête pour voir le menu. C'est impressionnant. Des œufs mayonnaise à la saucisse purée. Son atout, proposer une cuisine traditionnelle à petit prix. C'est la formule qui cartonne dans tous les restaurants de l'enseigne, mais à une condition. Ce qui va faire qu'on va durer dans le temps, c'est bien évidemment le volume qu'on va pouvoir produire. Ce qu'on souhaiterait pouvoir faire tous les jours, c'est entre 180, 200, 250 couverts. Pour remplir ses objectifs, Samuel compte sur sa formule à 15 €, entrée, plat, dessert, pour combiner régularité et qualité. Un ticket de caisse à moins de 20 €, les clients repartent satisfaits. C'était un très bon rapport qualité-prix, c'était hyper copieux. Et les goûts étaient bons, l'ambiance était cool, c'était top quand on a bien mangé. Au total, c'est une douzaine de bouillons qui devraient ouvrir leurs portes cette année en France.